En guise de deuxième exemple, déterminons les propriétés de la fonction f qui est représentée ici. Alors, on remarque qu'il y a un point plein au début et un point plein à la fin, c'est-à-dire que la fonction ici a un début et une fin. Nous allons commencer avec les propriétés qui se déterminent sur l'axe des Y, alors c'est-à-dire l'image ou le codomaine, le maximum, le minimum et l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. Alors l'image ou le codomaine, alors ce sont toutes les valeurs de Y que peut prendre la fonction. Donc on voit ici que avant le moins 2, la fonction n'existe pas. À partir de moins 2, on commence à voir apparaître la fonction. Elle continue, donc la fonction existe jusqu'à ce qu'on arrive au 5 où est-ce que la fonction se termine et en haut de 5, on n'a rien. Alors, toutes les valeurs que peut prendre le Y sont à partir de moins 2 et toutes les valeurs jusqu'à 5 font partie de l'ensemble. Donc, comme on a un début et une fin et tous les nombres entre les deux font partie de l'ensemble, alors on l'indique avec un intervalle. Donc, l'image ou le codomaine commence à moins 2 et se termine à 5. Alors, le maximum, c'est la plus grande valeur que peut prendre le Y. Donc, ici, c'est le 5. Et le minimum, la plus petite valeur que peut prendre le Y, c'est-à-dire le moins 2. Donc, le maximum à 5 et le minimum à moins 2. L'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y. Ici, la fonction croise l'axe A1. Alors, l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale, c'est 1, qui se trouve être le point d'intersection avec l'axe des Y. Les autres propriétés se déterminent avec l'axe des X. Alors, c'est sur l'axe des X qu'on va prendre les nombres. Alors, on commence avec le domaine qui correspond à toutes les valeurs de X possibles sur la fonction. Donc, avant le moins 6, la fonction n'existe pas. Elle commence à exister à moins 6 et elle existe jusqu'à ce qu'on arrive à 7. Et après 7, elle n'existe plus. Donc, la fonction existe de moins 6 jusqu'à 7 qui correspond à son domaine. Alors, les abscisses à l'origine, qu'on appelle aussi 0, ce sont le ou les points d'intersection avec l'axe des X. Alors ici, on en a deux. On a un premier point ici, donc la fonction croise l'axe des X à moins 4. Et elle croise aussi l'axe des X à 7. Donc, on a deux points précis, donc moins 4 et 7, qu'on va inscrire entre accolades parce que ce sont une liste de points. Donc, ici, on a moins 4 et 7, qui sont les deux seuls points qui correspondent aux abscisses à l'origine ou au 0. Concernant le signe de la fonction, donc je vous rappelle que positif, ça veut dire c'est la partie qui est en haut de l'axe des abscisses. Et négatif, c'est la partie qui est en bas de l'axe des abscisses. Donc, la partie en haut ici commence à moins 4 et elle est en haut jusqu'à 7. Donc, de moins 4 jusqu'à 7, la fonction, elle est en haut de l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'elle est positive. Alors ici, positive de moins 4 jusqu'à 7. La partie négative, c'est la partie qui est en bas de l'axe des X. Donc, si on a une seule partie qui est en dessous de l'axe des X, c'est la partie qui est ici. Elle commence à moins 6 et elle se termine à moins 4. Donc, elle est négative de moins 6 jusqu'à moins 4. Concernant la variation, donc si on nous demande quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante et quand est-ce qu'elle est constante, on ne nous parle pas du strictement croissant et du strictement décroissant, c'est-à-dire que dans la partie décroissance et constance, on va inclure les paliers. Ici, on a un seul palier qui est ici, alors il va falloir l'inclure dans le croissant et le décroissant, tout en sachant que dans le strictement croissant et dans le strictement décroissant, on ne l'inclurait pas. Alors, on va commencer par le constant. Donc, le constant qui est le palier qui est ici, qui commence à moins 3 et qui se termine à 1. Donc, si la fonction, elle est constante, de moins 3 jusqu'à 1. Alors, concernant la croissance, donc ici, on a une fonction qui est strictement croissante ici, et on a une autre partie qui est strictement croissante ici. Donc, si on était dans le strictement croissant, on dirait qu'elle est strictement croissante de moins 6 jusqu'à moins 3, union 1 jusqu'à ici 2. Donc, moins 6 jusqu'à moins 3 et de 1 jusqu'à 2. Mais comme ici, on est dans le croissant et non pas dans le strictement décroissant, il faut inclure le palier. Alors ici, elle est croissante de moins 6
croissante, 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 croissante jusqu'à 2. Donc, elle est croissante de moins 6 jusqu'à 2. Concernant la décroissance, donc ici, on a du strictement décroissant de, ici, 2 jusqu'à 7. Et il n'y a pas de palier avant ni après. Donc, elle est strictement décroissante et décroissante de 2 jusqu'à 7. Et c'est la même chose que ce soit strictement décroissant ou décroissant. C'est ce qui termine l'étude de la fonction f pour déterminer ses propriétés.